Et la halachot. Chazak ou baruch avotai, besorot tovot, on est le 25 dans le mois d'Iyar. Et 40e jour du Homer, jour préféré des Tunisiens. Parce que 40 c'est Hamisha Shavuot, mais Hamisha Yamim. Donc 5 semaines et 5 jours. Mais on va essayer de prendre une vraie référence aujourd'hui avec les maximes des pères qu'on va lire cette semaine. Quel chapitre? 5. On va prendre ensemble la Mishnah 5. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Qu'est-ce qu'on va lire Shabbat? Regardez ce message merveilleux pour aujourd'hui. Là-bas, la Mishnah, elle va citer 10 miracles qu'il y a eu dans le temple. On va prendre le 5e, hein, ça vous fait que 5, 5, 5. C'est quoi le 5e miracle qu'il y avait dans la 5e Mishnah du 5e chapitre des Maximes des Pères aujourd'hui, dans la 5e semaine et 5 jours? C'est marqué comme ça. Il y a eu un grand miracle que même quand il pleuvait à torrent dans le Beth Amikdash, il pleuvait sur le Misbeach, on dit l'autel en français, et l'autel qui était à l'extérieur où il y avait tous les sacrifices. Il pleut à torrent, mais le feu est toujours là. Quel miracle merveilleux! Vous savez très bien qu'il y avait une mitzvah d'amener tous les jours du bois, le Kohen, malgré qu'il y avait un feu éternel, le Kohen il devait amener tous les jours, soi-disant, on fait un petit peu. Ça veut dire, dans le côté chassidique, fais de l'effort, même si c'est Dieu qui fait tout, mais il faut faire toujours la ishtadlut. Chers amis, ça m'a travaillé toujours cette question, c'est ça le grand miracle. Pourquoi pas faire beaucoup plus grand, qu'il pleut partout, et juste où il y a l'autel, il pleut pas. C'est merveilleux, non? Vous imaginez, tout le monde, ils sont là, ils regardent, et ils voient comment tout est mouillé, et juste dans le petit carré, qu'il n'était pas grand, un matin, il va être 1m50, 1m, il n'y a pas de pluie. Chers amis, voici la réponse chassidique, et je trouve ça comme un message merveilleux. C'est un très beau et grand miracle quand il pleut sur le feu. Parce qu'en hébreu, Geshem représente tout ce qui est matériel. Comment on appelle le matériel? Gashmiut. Qu'est-ce qu'on demande, nous, toujours l'hiver, quand ça commence à être un peu frais? Mashiva Ruach ou Morida Geshem. Dieu, redonne-nous Ruach. C'est quoi Ruach? L'esprit, la sérénité spirituelle. Et Morida Geshem. Enlève-nous le matériel. Chers amis, le matériel toujours existe. Même quand on a à l'intérieur de la spirituelle, on a du moment des flammes, on aime la Torah. Sache que selon la Chassidoute, c'est le Baal Shem Tov qui dit ça. Toujours il va y avoir de pluie de matériel. Toujours il va y avoir des nouveaux modèles de téléphones et de voitures et de vêtements. Et nous, on est obligé d'avoir la flamme, la Torah, la pêche, malgré le pluie de matériel qui a tout le temps et qui va être encore plus fort et plus fort jusqu'à la nuit de Mashiach. Alors à nous de se rappeler ce message-là, le 5, 5, 5, 5 fois 5 aujourd'hui, et de se rappeler d'essayer toujours d'avoir ce feu éternel, de faire tout le temps un petit effort qu'on est aujourd'hui dans la dernière semaine. C'est le Yesod. C'est quoi le Yesod? C'est tout ce qui est quotidien. Dans notre quotidien, dans la routine, rajouter toujours une nouvelle flamme et ne jamais s'inquiéter de n'importe quelle pluie matérielle, qu'elle peut venir l'inverse. Si elle vient, Baruch Haba, on va utiliser le matériel pour le sanctifier dans l'Akdosha. Excellente journée, Besorot Tovot, Hamsa Ochmis, Amarabe Lazar,